Aurélien Cassel a donc réuni un conseil de sécurité extraordinaire qui a commencé il y a maintenant une vingtaine de minutes. Julien Morand, vous êtes au Palais Rothenberg pour Polaro TV. Ce conseil de défense a donc été annoncé seulement ce matin. Que se passe-t-il dans le Palais Rothenberg, là où se passe justement ce fameux conseil, et là où vous êtes également sur place, Julien? Vous le disiez, conseil de défense surprise annoncé il y a seulement quelques heures par le Palais Rothenberg. Tout le monde a été surpris par cette annonce. En témoigne Tamara Holkis qui a dû écourter sa rencontre avec des représentants de la société civile en érigé, ou encore le ministre de la Défense Chris Waldheim, qui a même annulé sa visite de demain à Prismeri. La ministre des Affaires étrangères, et celui de la Défense, mais également Olivier Bamanche, le ministre de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que sa collègue à l'économie Julia Keberg. La gouverneure du Cosmos Agnès Selor, ainsi que des responsables notamment de la sécurité aérienne et des douanes, seront eux aussi convoqués à des réunions plus tard dans l'après-midi. Toutes ces personnes sont réunies autour d'Aurélien Cassel et de sa première ministre Zoé Gallet. Aucune heure de fin est annoncée, mais il ne devrait y avoir aucune prise de parole officielle des participants à ces réunions. Et même si aucun sujet n'est énoncé officiellement, l'enquête sur le crash du vol Polaire en décembre dernier semble pourtant bien être au centre des discussions. En effet, le sujet de ce conseil n'a toujours pas été communiqué pour l'instant, mais cela a certainement un lien avec la rencontre ce matin entre le président Cassel et des magistrats du parquet de Galax, qui enquêtent sur le vol Polaire qui avait été abattu par un missile près d'Argos le 17 décembre dernier. C'était la 4e fois en seulement 10 jours que le chef de l'État recevait officieusement les enquêteurs, mais à chaque fois silence radio du côté tant du gouvernement que des parlementaires. C'est une affaire trop sensible pour se livrer aux commentaires. On a tous conscience que cette affaire nous dépasse, me disait un député de l'opposition il y a quelques jours. Le crash qui avait provoqué la mort de 183 personnes dont Elisa Villotté, la ministre de l'économie du Polaro, avait laissé le pays entier sous le choc, mais surtout avait jeté un froid dans les relations entre Arabal et le Polaro et donc plus globalement la Félicie, d'autant plus que l'on ne sait toujours pas qui est à l'origine du tir qui a touché l'appareil de Polaire. Et dans un même temps, Julien, une image qui circule sur internet et qui vient semer le trouble jusqu'au service de sécurité de l'aéroport de Galax A fait le tour des réseaux sociaux extrêmement rapidement, à tel point que nous n'avons pas réussi à en retrouver les sources. Sur cette image visiblement issue d'une vidéosurveillance, on y verrait 3 personnes responsables du crash, filmées la veille du décollage dans l'aéroport de Galax. D'autres sources iraient même jusqu'à parler d'espions d'Arabal et de la Kitsu. De simples rumeurs mais qui prennent une toute autre proportion, avec le conseil de défense improvisé cet après-midi. Contacté par le Maloti, l'organisme qui administre l'aéroport n'a pas démenti que cette image venait bel et bien d'une vidéosurveillance de l'aéroport Galaxy Cosmos. Le doute est donc d'autant plus flagrant avec les événements de cet après-midi. Merci Julien, vous étiez en direct du Palais Rothenberg, le siège de la présidence polarienne où se déroule donc en ce moment même un conseil de défense extraordinaire, certainement à propos de l'enquête autour du crash du vol Argos Galax en décembre dernier. Merci.